Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une sélection de pierres brutes françaises, collection française, la plupart des prospections personnelles. Comme d'habitude en description, vous pouvez retrouver tous les liens utiles, que ce soit le lien vers le site pour pouvoir commander toutes ces pierres, le lien vers la chaîne principale où j'explique le métier, et à chaque pierre présentée comme d'habitude. Un petit numéro de référence s'affichera juste ici, vous pourrez cliquer sur ces numéros en description pour aller sur les annonces correspondantes sur le site. Si ces liens cliquables ne marchent pas, c'est que ces pierres sont soit déjà vendues, soit déjà réservées. On est parti! Une fluorite de fonçante, filon sud 3, à savoir qu'il y a un très léger changement de couleur selon la lumière. Ici vous la voyez violette, à la lumière du soleil ça va plus tendre vers un petit côté bleu-gris. Avec de jolis petits cubes. Une pyrite du sud de la France, avec ici sur la tranche un très très joli grain de pyrite, bien brillant. Ici, plus gros, un peu moins bien formé. Pris dans la calcite. Voilà, une pyrite du sud de la France, toute mignonne. Une druse d'améthyste de Saint-Raphaël. Généralement, celles de Saint-Raphaël que vous voyez, ce sont des cristaux qui sont seuls. Ici, ça vient d'un autre endroit de Saint-Raphaël, mais on retrouve les mêmes traceurs avec des améthystes à inclusion de goethite et, ce qui est plus difficile à trouver, une très jolie druse. Donc plusieurs cristaux sur la même pierre. Une très jolie druse d'améthyste de Saint-Raphaël, avec les inclusions caractéristiques de goethite. On va agrandir un petit peu, histoire que vous voyez un peu mieux les inclusions. C'est très esthétique, et c'est très caractéristique de cet endroit. Beaucoup moins caractéristique, c'est de trouver des druses, parce que ce que vous allez trouver sur le terrain, généralement venant de Saint-Raphaël, ce sont des cristaux seuls. Et là, on a une jolie pièce de collection. Un quartz hérisson que j'ai pas entièrement nettoyé parce que je trouvais ça sympa de laisser les oxydes de surface. Ça ajoute un petit quelque chose, je trouve. Un quartz hérisson très brillant, posé sur de la fluorite à l'arrière, qui vient de fonçante du filon nord. Voilà, un joli petit hérisson. Une fluorite massive du figuier, le filon figuier, un filon très réputé à fonçante, avec cette couleur vert bouteille, très caractéristique de ce filon. D'ailleurs, si vous mettez de la lumière à l'arrière, vous aurez un jeu de lumière magnifique, une très très belle couleur. Je ferai une photo sur le site où vous verrez une photo telle quelle et avec une lumière à l'arrière pour bien voir l'intérieur. Un distène français. Alors distène, c'est le nom de la kyanite ou cyanite, mais quand c'est trouvé sur le sol français, ça prend le nom de distène. De très bonne taille pour le lieu. On voit bien les cristaux bleus. On a un peu d'andalusite ici.
donc dimorphes du distène, c'est-à-dire même composition, même forme cristalline, mais composition différente. À l'arrière, on voit encore du distène ici, de la biotite en noir, pris dans du quartz massif. Donc une pierre qu'on voit pas fréquemment dans le commerce, d'un lieu pas très connu. Donc voilà, une belle pierre de collection. Une fluorite des Vosges, accompagnée de pyromorphite. On peut voir la pyromorphite en vert et les cristaux de fluorite. On va un petit peu agrandir pour voir un petit peu les zonations de couleurs. Donc cerné de violet et jaune au centre. Hop, de l'autre côté, on retrouve un peu de quartz sur la fluorite et un peu de pyromorphite. Hop. Une fluorite des Vosges. Alors là, tout d'abord, je vais la montrer sous tous ses angles, comme ceci. Puis on va agrandir un petit peu pour mieux voir. Alors on a de la pyromorphite ici. Et la fluorite qui est cernée de violet et jaune au centre, avec quelques petits micro-quartz déposés sur la fluorite. Attention, cette fluorite, il ne faut pas l'exposer au soleil, sinon elle va devenir incolore. Donc bien la protéger, la mettre à l'ombre, dans un coin qui ne prend pas trop le soleil. Bon, on peut dégrossir, voilà. Une fluorite des Vosges. Pareil, je vais la montrer sous toutes ses faces. Alors, vous voyez à l'arrière pas grand chose d'intéressant. Donc on revient ici et on va agrandir un petit peu. On peut observer pas mal de choses. On peut observer déjà la fluorite cubique cernée de violet jaune au centre avec une jolie couleur. En vert de la pyromorphite et en micro-cristaux des petits quartz qui viennent se déposer dessus. En cristal principal ici, de bonne dimension. Hop. Là, il y a de très très jolies photos à faire sur cette pierre. Voici pour cette jolie fluorite vosgienne. Une dolomite, une grosse dolomite varoise, avec un très joli cristal. Alors la pierre tient, cependant faites quand même un peu attention parce qu'elle tient tout juste. Je trouve cette pierre très jolie pour la décoration, à poser dans le jardin, dans un pot, même dans la maison bien sûr. À l'arrière, ici, on a quelques oxydes de fer qui viennent faire quelques petits arcs-en-ciel. Donc voilà, un gros cristal de dolomite. Alors, je vais relever un petit peu la caméra, voilà. Que je trouve plutôt esthétique, ma foi. En général, la dolomite, c'est pas fantastique. Celui-ci, je l'aime bien. En tout cas, quand je l'ai trouvé, c'est pour ça que je l'ai ramené. Je trouvais qu'il faisait bien esthétique. Et voilà pour le tour de ces minéraux français. Retrouvez, comme d'habitude, tous les liens en description. Et si vous voulez être tenu informé des nouveautés sur le site, n'hésitez pas à vous abonner, même à poser la petite cloche pour les notifications, à vous abonner à cette chaîne secondaire.